Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler du moins dans les calculs avec puissance et un petit peu de fraction. Alors, le principe, ça va être de rappeler quand même quelque chose de très important. Quand on a moins 1 fois moins 1, on sait que ça fait plus 1. Autrement dit, quand on multiplie deux moins entre eux, donc deux nombres négatifs, ça va donner un nombre positif. Donc ça fait plus 1. On écrit plus simplement 1. Si on avait fait moins 1 fois plus 1, d'accord, eh bien, ça aurait laissé moins 1. Conclusion. Quand on multiplie un certain nombre donc d'entiers ou de nombres décimaux, ou plus généralement ce qu'on appelle les nombres réels, eh bien, au niveau du signe, il y a une règle très simple. Si par exemple je mets moins 1 fois moins 1 fois moins 1, comme moins 1 fois moins 1 vaut plus 1, les moins vont s'éliminer, en fait, se simplifier 2 par 2. Donc ici, moins 1 fois moins 1, ça va donner plus 1. Et donc, ici, eh bien, quand on a 3 moins 1 qui se multiplient, c'est comme si vous n'en aviez qu'un seul. Donc, première règle qu'on peut en tirer, c'est que moins 1 à la puissance 3, ça fait moins 1. D'accord? Attention, le moins est bien dans la parenthèse. Le moins est au cube. Il est avec le moins 1 au cube. Donc, si vous avez compris l'idée, quand on a un nombre impair de moins, c'est-à-dire, par exemple, moins 1 puissance 5. Ça, évidemment, si on l'écrit, je vais l'écrire là, c'est moins 1 fois moins 1 fois moins 1 fois moins 1 fois moins 1. On a dit que les moins 1, ils se simplifiaient par 2. Donc ici, moins 1 fois moins 1, ça va faire plus 1. Moins 1 fois moins 1, ça va faire plus 1. Il va vous rester donc un moins 1 qui est tout seul. Donc, dès qu'on a moins 1 à une puissance ici impaire, eh bien, il va nous rester moins 1. On dit en fait que le moins, comme ça, il peut sortir de la parenthèse. Si on a moins 1, donc à gauche, puissance 7, eh bien, ça va faire moins 1. Si on a moins 1, une puissance paire, par exemple, moins 1 puissance 4, ça fait moins 1 fois moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Et donc là, en groupant les moins 1 par 2, eh bien, vous n'avez aucun moins 1 qui est tout seul. Et donc, il vous restera que des nombres positifs. Donc, il va vous rester 1. Donc, moins 1 à une puissance impaire, ça fait moins 1. Moins 1 à une puissance paire, ça fait plus 1. Ça va être une règle très importante. Ensuite, on va rappeler une deuxième propriété. Si on met a fois b à la puissance n, on peut en fait dire que c'est a puissance n multiplié par b puissance n. Donc, on nous dit la puissance, elle est envoyée sur les deux facteurs. Vous avez deux facteurs ici. Si on a moins a puissance n, eh bien, moins 1, c'est comme si vous aviez moins 1 fois a à la puissance n. Donc le moins 1 est à la puissance n et le a aussi. Et donc ça va donner une deuxième idée. Si vous avez moins a à la puissance impaire, eh bien le moins, ça va être un moins 1 à la puissance impaire. Donc on a dit ça fera moins 1. Donc vous allez avoir un moins 1, d'accord, multiplié par a à cette puissance impaire. Donc quand on a un moins dans une parenthèse avec ici un nombre impair, une puissance impaire, le moins, on dit qu'il a le droit de sortir. Un exemple, on a moins 7, parenthèse, puissance 3, et bien ce moins, ça fera en fait un moins 1, donc au cube, fois 7 puissance 3, vous voyez, la puissance 3 a été répartie, et moins 1 au cube, on a dit, c'est une puissance impaire, donc ça fait moins 1, donc moins 7 au cube, ça fait moins 7 au cube. D'accord? Attention, il n'y a plus les parenthèses. Le moins est sorti. Et comme c'est une puissance impaire, il reste. Si j'avais mis une puissance paire, moins a, donc à une puissance paire, j'aurais eu ici moins 1 à une puissance paire, fois a avec cette même puissance paire ici. Mais moins 1 à une puissance paire, on a dit que ça faisait plus 1, donc ça va disparaître. Il va vous rester uniquement a à la puissance donc paire que vous aviez. Exemple tout de suite. Si on a moins 7 puissance 4, là le moins est à la puissance 4, il peut donc être enlevé, donc ça fait 7 puissance 4. Et donc c'est ce que je vous propose dans cet exercice. On commence avec le A. Ici on a moins 1 puissance 5, moins 1
puissance 5, c'est une puissance ici, vous voyez, impaire. Donc on a dit, ça faisait moins 1. Ensuite, on a moins 1 au carré. C'est une puissance paire. D'ailleurs, moins 1 au carré, tout de suite, vous pouvez voir que c'est moins 1 fois moins 1, et on sait que ça fait plus 1. Conclusion, ici, on aura donc le moins 1 de la puissance ici. 5, d'accord, multiplié par le 1. Donc ça fait tout de suite moins 1. On aurait pu aussi faire autrement. En regroupant moins 1 puissance 5, moins 1 puissance 2, c'est la même base, hein, c'est moins 1 des puissances, donc on peut ajouter moins 1 puissance 5 fois moins 1 puissance 2, ça fait moins 1 puissance 5 plus 2. Ce qui fait moins 1 puissance 7, c'est une puissance impaire, donc on a dit que le moins va rester. Le deuxième, on a un moins, d'accord, je vais vous le montrer ici. Donc lui, on va le réécrire. Ensuite, on a moins 1 au cube. Moins 1 au cube, une puissance impaire, donc ça fait moins 1. Moins 1 puissance 4, c'est une puissance paire, ça fait 1. Je vais écrire un 1, comme ça, vous voyez qu'on a donc moins fois moins 1. Alors un moins ici devant une parenthèse, ça va changer tous les signes qu'il y a dedans. Donc il n'y a qu'un seul signe ici. Donc on s'occupe de ce produit. Alors ici le 1 ne sert à rien, on n'est pas obligé de le mettre. Ça fait moins fois moins 1. C'est comme si ce moins c'était un moins 1 qui multiplie moins 1. Donc moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. D'accord. Autre façon de faire. On peut regrouper. Je vais faire juste après. Alors le moins, je vais le laisser. Par contre, on a moins 1 au cube fois moins 1 puissance 4, vous voyez, c'est ici. Eh bien, on peut regrouper, ça fait moins 1 puissance 3 plus 4. Et moins 1 puissance 3 plus 4, donc ça fait moins 1 à la puissance 7, c'est une puissance impaire, donc ce moins 1 puissance 7, à la place, on peut juste mettre un moins 1. Et donc on a un moins devant, avec ce moins 1, ça fera plus 1. Alors, maintenant avec une puissance de 2. On a déjà un moins. Je le réécris. D'accord? C'est ce moins qui est ici. Ensuite, j'ai moins 2 à la puissance 4. C'est donc moins 1 fois 2 à la puissance 4. Ça veut dire qu'ici, j'ai un moins 1 à la puissance 4 et un 2 à la puissance 4. On a dit tout à l'heure, les moins, quand ils sont à puissance 4, on peut les enlever. Et effectivement, moins 1 puissance 4, ça fait 1. Il va vous rester uniquement 2 puissance 4. Donc directement, on aurait pu dire que moins 2 à la puissance 4, comme 4 est pair, ça fait directement 2 puissance 4. Ensuite, moins 2 au cube, c'est une puissance impaire, donc moins 2 au cube, c'est directement moins 2 puissance 3. Donc ici, ça fait moins 2 puissance 3. On est obligé de mettre des parenthèses parce qu'on a un signe multiplié. On a un produit avec ici un négatif. Un négatif, ça va faire un produit positif, donc on peut enlever en fait directement les deux moins. On a donc 2 puissance 4 fois 2 puissance 3 qui donne 2 puissance 7. On aurait pu faire autrement. Le moins, on le garde, ce moins qui est en rouge. Ensuite, on a moins 2 puissance 4 fois moins 2 puissance 3. C'est le même nombre dans les parenthèses. Donc, ça fait moins 2 à la puissance 4 plus 3. Autrement dit, moins 2 à la puissance ici 7. C'est une puissance impaire. Le moins peut sortir de la parenthèse. D'accord? On a donc moins multiplié par le moins qui vient de sortir, fois 2 puissance 7, moins fois moins ici, ça fait plus, il me reste 2 puissance 7. Le D, un petit peu plus dur, on va prendre les choses dans l'ordre. Donc le moins déjà qui est devant, on le laisse. Ensuite, on a un grand carré, on n'y touche pas. Alors, en haut, on a moins 1 au cube, je vous ai dit, c'est un moins 1 à la puissance 3, ça fait moins 1. Ici, moins 1 à la puissance 4. C'est un moins 1 puissance paire, c'est donc égal à 1. Dessous, on a moins 1 au cube. On vient de dire que ça faisait moins 1. On fait un premier bilan. Toujours, on laisse le moins et le carré. Moins 1 au fois 1, ça fait moins 1 sur moins 1. Moins 1 sur moins 1. Eh bien, ça fait 1, on simplifie. Ensuite, le moins est en dehors, on n'y touche pas encore. 1 au carré, ça fait 1. Il me reste, vous voyez, moins 1. On aurait pu faire autrement. On a appris des propriétés. Moins 1 au cube fois moins 1 puissance 4, en haut, ça fait moins 1 puissance 4 plus 3, donc moins 1 puissance 7. Ensuite, on a moins 1 puissance 7 sur moins 1 puissance 3. On aurait pu dire que ça faisait moins 1 puissance 7 moins 3, donc puissance 7 moins 3, donc puissance 4. Ça veut dire qu'on avait un moins 1 à la puissance 4, à la puissance 2, donc puissance de puissance, elle se multiplie. Le moins est toujours en dehors, et ici j'ai moins 1, puissance 4 fois 2, 8. 1 moins 1 puissance 8, ça fait 1.
Donc on revient bien sûr moins 1. Oui, il y a plein de façons de faire. Alors ici, première chose, moins 2 puissance 5, c'est une puissance impaire, donc le moins peut sortir, ça fait moins 2 puissance 5. Oui, on a enlevé les parenthèses, mais on a gardé le moins. Dessous, c'est pareil, c'est une puissance impaire, ça fait moins 2 au cube. Alors on a beaucoup de moins. On a déjà vu la propriété d'un moins dans une fraction, c'est qu'il peut changer d'étage. Donc, ce moins et ce moins, vous pouvez les mettre tous les deux en haut. Ils vont donc se simplifier. Il me restera le moins qui est devant. Il me restera 2 puissance 5 sur 2 puissance 3. Ça se simplifie, ça fait moins 2 puissance 5 moins 3, c'est-à-dire moins 2 puissance 2. Autrement dit, le moins et 2 au carré, ça fait 4. Ça fait moins 4. J'aurais pu faire encore une fois autrement. On a moins 2 puissance 5, moins 2 puissance 3, donc ça fait moins 2 puissance 5 moins 3. C'est-à-dire moins 2 au carré. Au carré, c'est une puissance paire, les moins peuvent être annulés. Je peux l'enlever, vous voyez. Il me restera moins 2 au carré qui vaut 4. Évidemment qu'on trouve le même résultat. Et un petit dernier. Ici, on a beaucoup de moins. Alors, on va déjà s'en occuper. Alors ça, je m'en occuperai après. Mais ici, on a un moins, un moins. On a dit, les moins. On peut le bouger, ce moins du dessous. On peut soit le mettre ici, soit le mettre là. Si je le mets en haut, ça va simplifier ces deux moins. J'aurai donc moins. Moins 3 au carré. C'est une puissance paire, ça fait 3 au carré. Moins 3 au cube, c'est une puissance impaire. Le moins peut sortir, j'ai moins 3 au cube. Mais il n'y a plus les parenthèses. Ensuite, j'ai un moins devant, un moins en bas. Donc on peut remonter ce moins donc au milieu. Les deux moins, encore une fois, ils vont se simplifier. On peut faire comme ceci. On a donc 3 au carré sur 3 au cube. Donc ici, eh bien, on peut tout mettre en bas. Ça fera 3 puissance 3 moins 2, ce qui fait 1 sur 3. Voilà. Vous auriez pu ici mettre tout en haut, ça aurait fait 3 puissance 2 moins 3, 3 puissance moins 1, qui signifie, c'est important, 1 tiers. Autre méthode, j'aurais pu au début, donc déjà simplifier les moins, ça, vraiment il faut le faire tout de suite. Et on a moins 3 ici, moins 3. Donc si on met tout en dessous, on a moins 3 à la puissance 3 moins 2. C'est-à-dire moins 3 à la puissance 1. Moins 3 à la puissance 1, c'est moins 3. Et donc on a un moins en bas, un moins au milieu. On les met ensemble. Et donc ça fait bien 1 tiers. Voilà. Ce petit exercice donc sur le moins dans les calculs avec fractions est terminé. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté un petit peu d'expérience dans ce domaine. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.